Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour une vidéo analytique, si on veut, Dragon Ball Super, on les fait souvent parce qu'il y a matière à faire, et qui va beaucoup se concentrer sur le dernier arc, qui en fait est toujours en cours, l'arc, comment peut-on l'appeler, Granola peut-être bien. Parce que force est d'admettre que c'est drôle à dire, mais avec Moro, on dirait vraiment que Toyotaro, éventuellement, s'est dit hey, ça peut être autre chose que le Goku Vegeta Show, et a donc ramené Gohan, Piccolo, Tenshinhan et d'autres personnages. Mais au final, hein, c'était vraiment Goku et Vegeta quand même les grandes références en termes de puissance, ou du moins les personnages principaux plus mis de l'avant. Dans l'arc Granola, si on peut l'appeler ainsi, c'est pas le cas. Honnêtement, on a presque l'impression que cet arc-là est en huis clos. À tel point, et c'est là le gros problème, on utilise seulement les personnages de départ. Hein, c'est vraiment que Goku, Vegeta, Granola et les Eaters. Bon, il y a Monaito aussi, mais il y a peu d'impact. Il y a O'Mill qui est sous-développé, mais vraiment, ce n'est que ces personnages-là. Éventuellement, dans le récit, quand Goku va user de téléportation sur téléportation, on aurait pu s'attendre à ce qu'enfin, on fasse débarquer d'autres personnages dans le récit. Si on veut, c'est très partiellement le cas avec le personnage de Whis, mais ça ne dure que quelques secondes. Après coup, on retourne dans le huis clos sur la planète céréale. Et ça fait en sorte qu'on a probablement un des arcs Dragon Ball en manga, hein, faut le soulever. Beaucoup de gens se sont, plaints à l'époque de la version animée, hein. Goku Freezer qui était excessivement long, je pense que c'est d'ailleurs un des combats les plus longs en termes de, hein, si on calcule l'épisode du début jusqu'au dernier épisode où le duel a lieu. Mais généralement, un manga, c'est censé avoir un bon rythme, habituellement. Mais là, de tout Dragon Ball, tout confondu, hein, c'est vraiment l'arc qui a le rythme le plus lent. C'est fou à quel point, je sais pas, j'ai presque l'impression que ce n'est plus Toyotaro qui est au scénario, mais quelqu'un d'autre. À quel point ça jure tellement par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Dragon Ball Super a jamais été extraordinaire, peu importe le format adopté. Mais là, vraiment, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Certains font l'hypothèse qu'ils étirent la sauce pour que l'arc ne se termine pas avant la sortie du prochain film, hein, Dragon Ball Super Super Héros, titre de merde, redisons-le à nouveau. Et ça serait plausible, mais en même temps dommage parce que je comprends pas ce refus d'avoir d'autres personnages. Si le rythme est aussi long et pénible, c'est surtout parce que c'est vraiment un faible panel de personnages qu'on voit se rebattre encore et encore, mais surtout sans qu'il y ait de réelles différences entre les deux. Je veux dire, ça commence sur Goku qui affronte Granola, il se fait avoir si on veut, mais finalement non, mais finalement oui, Vegeta débarque, il se fait finalement avoir, Goku débarque, le bas intervient un petit peu, puis après coup c'est Vegeta qui revient de plus belle, et après coup, de mémoire c'est fini, donc c'était vraiment ces personnages-là qu'on a vus de long et en large honnêtement, il y avait plus... On a vu ce qu'ils pouvaient faire. Mais après coup, Gaz débarque, et là, Granola l'affronte, Granola qu'on a déjà vu ses capacités, il n'y a rien de nouveau. Gaz, on a encore à apprendre à le connaître, c'est correct, mais éventuellement, il prend le dessus. Je pense que Goku doit intervenir brièvement. Granola se fait soigner. À nouveau, ils ont un duel entre les deux. Ça ne fonctionne toujours pas. Gaz a droit à un boost de puissance, mais qui se traduira en absolument rien. Il a le droit à une transformation qui nous fera croire aussi qu'il y a quelque chose qui a changé, mais rien réellement. Pour réaffronter Granola et le vaincre ce coup-ci, Goku redébarque, réaffronte à nouveau Granola. Granola, Gaz, le même Gaz, hein, il a le droit à un boost de puissance, mais ça se traduit par rien au niveau de son style, rien au niveau de son design. C'est vraiment le même adversaire qui va réaffronter Goku. Et vraiment plus longtemps qu'on le voudrait, honnêtement. Éventuellement, il y a une très légère ellipse, mais on enchaîne à nouveau sur un combat entre Bardock et Gaz. Bardock, hein, même si, je veux dire, pour les plus fins analystes, hein, son style de combat est un peu différent de Goku, mais au niveau du chara-design, hein, c'est globalement Goku, donc c'est rien de si neuf à se mettre sous la dent. Gaz est dans sa petite forme, on l'avait pas vu si souvent que ça se battre comme ça, donc à la limite, ok, ça peut être sympathique, mais n'empêche qu'il n'y avait rien vraiment de temps substantiel à se mettre sous la dent.
Pas de technique extravagante non plus. Gaz l'avait un petit peu avec ses créations d'armes, mais sans que ça aille si loin que ça. Mané, vous savez, il y a le combat où on s'amuse avec ça, et après coup, ben c'est bon, il faut montrer autre chose. Et en ce moment, on a finalement Vegeta Ultra Ego et Goku Ultra Instinct qui se battent contre Gaz, ce qui n'a pas changé non plus. Hein? Donc, de la baston, on n'en a jamais eu autant, mais je trouve qu'on n'en a jamais été autant lassé. Prenez à peu près n'importe quel autre arc, Dragon Ball Super confondu, ils ont toujours eu quand même plus de variété au niveau de ce qui s'y passait. On va prendre l'arc Zamasu qui, je trouve, est assez similaire parce qu'on était un peu dans un syndrome de huis clos. Hein? C'était dans l'univers de Trunks, il n'y avait personne pour intervenir. Mais somme toute, j'ai pas l'impression qu'on s'est battu 1000 fois contre cette même version de Zamasu. Hein, rapidement, c'est devenu la fusion Zamasu-esque. De mémoire, il n'y avait pas 1000 affrontements. Là. Goku se bat une fois contre ce dernier, puis éventuellement ses végétaux. C'est quand même... Il n'y avait pas trop d'abus, je trouvais, dans cet arc-là. J'ai pas l'impression que c'était combat sur combat. Il y avait que parfois des temps d'exposition, des temps morts pour qu'on puisse le scénario ressouffler. Ici, il n'y en a pas vraiment. Le flashback, si vous voulez, est un temps mort, mais... c'est un flashback rempli de combats. Combat nulos, hein, où on apprend que la morale, c'est que pour gagner, il faut vouloir, et voilà, c'est la clé pour devenir plus puissant. Ce qui est assez facile, hein. Même les excuses scénaristiques de Fairy Tail sont plus solides que ça. C'est tout dire. Je veux dire, on peut aussi voir un autre exemple, parce qu'on pourrait accuser le fait qu'il n'y a pas beaucoup souvent de sbires dans Dragon Ball Super, ce qui est justement vrai. Hein. Zamasu n'avait à peu près aucun sbire, il y avait si on veut Zamas et Black ensemble. Moro avait les ses prisonniers, mais honnêtement, il faisait beaucoup office de figuration. Mais en même temps, Dragon Ball, premier du nom, le faisait aussi. Freezer avait une larbée de sous-fifre, très bien. Cell, non. Ce qui faisait un peu la donne, si on veut, c'était ses différentes transformations, mais aussi parce qu'on variait vraiment grandement ses adversaires. Premier adversaire, c'est Piccolo, puis oui, il se refrite à Piccolo, mais là, il y a un écart de puissance. On change la dynamique, hein. Il passe de, si on veut, victime à victimiseur. Et aussi, il se bat contre C17, après C16, après c'est Vegeta, Trunks, Goku, Gohan. Hein? On change contre qui il se bat, on n'est pas dans la redondance, on n'est pas dans le... On a déjà vu ce combat-là 1000 fois, est-ce qu'on peut juste passer à autre chose, s'il vous plaît? Surtout que, dans l'arc Granola, on le sait qu'elle est quelque chose. Donc, on attend juste que ça se produise, ce qui n'était pas le cas, par exemple, dans l'arc Cell. On savait que Cell avait une autre transformation, on se doutait bien qu'elle allait se produire et que nos héros n'arriveraient pas à l'empêcher, mais on n'a pas trop non plus fait, je trouve, tant miroiter ça. Ça serait intéressant d'essayer de faire le calcul vraiment page contre page, mais prenons par exemple le combat Freezer-Goku réputé très long dans l'anime. Dans la parution en manga, si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 180 pages, et encore, on peut faire omettre les pages qui ne se déroulaient pas sur le combat. Je pense pas qu'il y ait des tonnes, mais grosso modo 180 pages. Tandis que l'arc Granola, honnêtement, juste le duel initial contre ce dernier, probablement que ça fait facilement un tome et demi, là, sans que ça rencontre vraiment plus de choses. D'autant plus que c'est juste un duel, un apéritif, hein, c'est pas le duel final, qui va probablement être beaucoup plus court. Donc, vraiment, je trouve cet arc-là assez curieux jusqu'à présent. J'ai pas l'impression que c'est Toyotarou. C'est déjà Moro, il y avait, comment dire, quelque chose. Le rythme, au moins, était, sans être extraordinaire, était correct. Ici, on a l'impression qu'on fait du surplace, que c'est vraiment art. On dirait vraiment que la théorie comme quoi on veut attendre que le film sorte semble être réelle, mais je comprends toujours pas pourquoi on ne fait pas intervenir plus de personnages. Freezer, faites revenir Broly, hein, si c'est pour qu'il revienne dans le dernier film, ça serait un peu pertinent. Ça peut être très bref. Je veux dire, quitte à avoir les deux éditeurs sous-fifres qui participent un peu plus dans le récit, soit un peu plus impactant. Il y avait 73 aussi. C'est vraiment étrange aussi. On peut juste couper certains combats et passer plus de temps à expliquer des choses, hein, nous laisser le temps de respirer, avoir une pause du combat pour réapprécier les combats futurs, comme par exemple le personnage de Omil qui est toujours un peu sous-développé. Je comprends toujours pas comme d'où est-ce qu'il vient, pourquoi est-ce qu'il t'a mis Granola, est-ce que Granola l'a acheté, fabriqué, alors que techniquement ils ont l'air d'être bons copains. Ça serait intéressant à exploiter, mais ça ne l'est pas. Donc, ça conclurait le sujet de ce jour, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec l'arc Granola, qu'est-ce qui se passe avec Dragon Ball Super. Hein?
Dragon Ball, le premier du nom, l'a montré, on peut faire des arcs intéressants avec seulement un seul méchant. D'une certaine façon, Boo le faisait aussi. Au début, il y a des suffixes, mais très rapidement, hein, c'est que Boo. Pour créer la différence, on change les adversaires, on change les apparences. C'était la même chose qui avait été utilisée contre Cell. Pour l'arc ici présent, on change pas les adversaires et on change pas non plus le méchant en tant que tel. C'est vraiment très très lent, trop lent. Et j'espère vraiment que dans le prochain chapitre, ça va s'améliorer. Mais bon, à voir. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'arc actuel pour l'instant? Est-ce qu'on a vraiment là le pire arc de Dragon Ball Super? Pour moi, clairement, c'est le candidat favori à ce niveau-là. Je veux dire, autant l'arc Tournoi du pouvoir, c'était vraiment beaucoup précipité, mais encore une fois, je le redirai jamais assez. Je préfère quelque chose quand même qui est précipité que quelque chose qui est vraiment trop long et ennuyant. Mais bon, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite justement à faire peut-être un début de pitch de vente pour cet arc, parce qu'il est très long, donc probablement que ça nécessiterait 2 vidéos pour le faire. Ou que je pourrais faire un autre, pas forcément un top, mais parler de récents génériques d'animés qui sont vraiment hyper agréables à écouter et qui méritent d'être louangés parce qu'ils sont très bons. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner et tout le bon vieux tralala. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Tes transformations étaient hallucinantes. À chaque fois, tu en sortais grandi.